La chronique Au naturel vous est présentée par l'épicerie santé Grandeur Nature à Montmagny. Pour vivre mieux et en santé. Grandeur Nature Aliments naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Santé au naturel, présentée par Grandeur Nature au centre rue Saint-Thomas à Montmagny, 248 88 97. Moi, c'est toujours un plaisir de venir ici. Ça sent bon. Je découvre des choses. Moi, la dernière chronique, on parlait de récupération, de produits maintenant qu'on peut retrouver en vrac, qui sont moins nocifs, puis qui sont... on fait de la récupération. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire avec M. Poitron. Ben oui. Aujourd'hui, je retrouve Diane Nicole, qui est gérante ici. Et là, aujourd'hui, on va parler des huiles essentielles. D'abord, explique-moi, Diane, c'est quoi des huiles essentielles? Les huiles essentielles, Michel, ça existe depuis, je dirais, presque la nuit des temps, parce que c'était utilisé avant pour conserver les momies. Alors, parce que ça a des pouvoirs antibactériens par les structures moléculaires que ça contient. Alors, oui, c'est ça. Puis, on parle, tu sais, quand on parle d'huile essentielle, on parle d'aromathérapie. On dit thérapie parce que c'est une approche de soins. Alors, c'est ça. Puis on peut distiller un paquet de plantes aromatiques, puis afin d'obtenir justement toutes ces belles petites essences-là qui ont chacune leur particularité. Tu sais, c'est vaste, c'est vraiment... Bien, c'est ça, parce que je vois qu'il y a beaucoup de sortes, là, parce que je vois ici basilic. Bon. On fait quoi, là? Là, ici, je vois citron vert. On fait quoi, là? Ils sont en bouteille, mais on utilise ça comment? Mon Dieu. Ben, regarde, écoute, on peut utiliser ça dans l'air ambiant. On peut utiliser ça pour des soins corporels. Écoute, en pharmaceutique, il y a des molécules de synthèse qui sont utilisées, justement, dans des baumes, des onguents. Sauf que malheureusement, c'est pas toujours la bonne matière première qui est utilisée, parce que souvent, c'est de la gelée de pétrole, puis ça vient chercher les minéraux dans le corps. Les huiles essentielles sont là, oui, mais il y a comme un combat qui se fait un petit peu là, entre les deux. Là. Ça fait que, alors, ben c'est ça, c'est qu'on peut l'utiliser de multiples façons, même en cuisine, pour soigner nos animaux, chasse insectes, c'est vraiment de ça tout. Va jusque-là? Oui, oui. Dans nos bains, écoute, qui ne connaît pas l'odeur de la lavande? Tu sais, la lavande qui est relaxante, je pense que beaucoup de gens savent que la lavande, c'est une huile essentielle qui est relaxante. Alors qu'on peut utiliser de multiples façons, puis pas juste relaxante, on peut l'utiliser sur la peau. C'est une huile essentielle extraordinaire aussi pour la peau. Moi, je veux bien comprendre, là, parce que c'est pas une grosse bouteille. Là, mais, non. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre et on met ça sur la peau? Ou... Ah, ben là, écoute, c'est ça qu'il faut... Explique-moi comment ça marche, parce que moi, je ne suis pas tellement connaissant en la matière. Explique-moi comment ça fonctionne. Les huiles essentielles peuvent faire des petits miracles, il faut juste savoir bien les utiliser, justement. Puis il y a un paquet de guides qui sont faits pour ça. Justement, pour ne pas se tromper dans l'utilisation. Pour que ce soit bien utilisé. Oui, puis là, on va avoir des résultats extraordinaires. En fait, faut vraiment se pencher, justement, faire des petites recherches pour ça. Là, et comment on les fait, ces recherches-là, Diane? Ben écoute, il y a plein de beaux guides qui sont faits. Je vois le livre, là, l'aromathérapie. Avec un paquet de petites recettes de base là-dedans. Souvent qu'on va mélanger à une huile végétale. Tu sais, ça revient un peu à ce que je te disais tantôt. La base, souvent, est très importante parce que je disais qu'en pharmaceutique, on utilise plutôt la gelée de pétrole parce que c'est une matière première qui n'est pas dispendieuse. Mais la gelée de pétrole sur notre corps, c'est pas extraordinaire. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin de ça sur notre peau. Puis en plus, ça bouche les pores de peau. La molécule est tellement grosse que pour bien pénétrer dans les pores de peau, ben c'est pas l'idéal. Tandis qu'on utilise la majorité des huiles essentielles avec une base d'huile végétale, tout simplement, pour aller frictionner,
peu importe l'utilisation, si on met ça dans un bain, ça peut être dans de l'huile, mais ça peut être dans une autre... il y a des émulsions qui sont faites, en tout cas un produit qui est émulsifiant, justement pour permettre de disperser dans l'eau du bain. Ça peut être mis dans un sel de mer aussi, quelques gouttes qu'on met dans notre bain pour prendre un bain relaxant. Il y a un genre de vaporisateur aussi qui existe? Bien, pas vaporisateur, plutôt diffuseur. Diffuseur. C'est ça, merci. oui, c'est ça, diffuseur d'huile essentielle. Celui-là, on l'utilise juste avec l'huile essentielle pure. Fait que dans l'air ambiant, ça vient vraiment tuer les bactéries, puis ça change aussi toute l'odeur dans nos maisons, puis ça change aussi au niveau énergétique. Si je te faisais sentir de la cannelle, Michel, je peux te la faire sentir, mais qu'est-ce que ça je suis certaine que ça va te rappeler quelque chose dans ta mémoire olfactive. Ah, ma grand-mère qui faisait des tartes aux pommes avec la cannelle. Mais qu'est-ce que ça te ramène aussi? Ah, ma grand-mère me faisait de la tarte aux pommes parce qu'elle m'aimait. Tu sais, c'est les sentiments aussi. Ça vient jouer au niveau psychique. Les odeurs, on a tout à un moment donné, tout à coup dans la journée, ah! Hey, cette odeur-là me rappelle quelque chose. C'est lié à quelque chose. Des fois, ça va être quelque chose de plus... à part les odeurs, qu'est-ce que ça fait comme au niveau des bien-être? Antibactériens. Pour répandre dans la maison? Dans l'air ambiant. Dans l'air ambiant, mais sur la peau aussi, s'il y a des problèmes qui arrivent, là, on va pouvoir traiter aussi là, vraiment de façon locale. Toujours en diluant. Certaines huiles vont pouvoir être utilisées directement quand même sur la peau, comme l'huile essentielle de lavande demeure une huile essentielle très sécuritaire, justement, utilisée sur la peau, même pure. Bon, mais est-ce que je comprends, Diane, qu'on ouvre la bouteille pour qu'on mette quelques gouttes dans le bain, ou est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Ou... Bien, moi, je pose des questions parce que c'est la spécialiste. Moi, je ne suis pas tellement bon là-dedans. Souvent, les huiles essentielles demandent d'avoir un dispersant, justement, parce que ça se mélange pas à l'eau. L'huile essentielle de lavande a seulement, elle, cette particularité-là de se mélanger à l'eau. Elle, oui, on peut la mettre directement dans le bain comme ça. Sinon, de dispersant. C'est quoi, ça? Bien, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un sel de mer. Okay. Ça peut même être de la poudre de lait, du bicarbonate de soude. Ça peut être ça, les dispersants de l'huile. Par contre, dans les bains, des fois, l'huile, ça peut être plus glissant. Il faut être plus prudent. Puis, il y a toutes sortes là-dedans, c'est comme je disais, c'est tellement vaste. Si on prend de l'huile essentielle de romarin ici, le romarin... sa petite bouteille. Oui. Mais le romarin, le même type de romarin, s'il pousse au Maroc, en Grèce ou ailleurs dans le monde, va avoir des propriétés différentes parce que dans le sol dans lequel il a poussé, il n'aura pas la même substance nutritive. Le soleil aussi, les périodes d'ensoleillement vont faire toute une différence au niveau des molécules. L'huile essentielle de romarin, faut avoir la bonne molécule pour traiter de bonne façon. Donc, on ne peut pas se lancer là-dedans, les yeux fermés, là. Ça prend de l'information. Quand même un petit peu une base, oui, c'est ça. Puis, avec Divine Essence, qui est une compagnie québécoise, c'est super, c'est vraiment intéressant, puis qui est certifié Écossaire. Écossaire, c'est un organisme de certification qui va dans plus de 80 pays, là. Alors, c'est ça, c'est un organisme avec lequel on peut se fier. Alors, ça, c'est important, justement, que tout soit bien identifié au niveau botanique. C'est la base, parce que sinon, on peut se retrouver avec des huiles essentielles qui sont un petit peu qui nous aident pas. Qui nous aident pas, puis qui vont avoir des ajouts de synthèse dedans, puis on n'aura pas du tout les mêmes résultats avec tout ça. Puis quand on distille des huiles essentielles, quand on distille des plantes aromatiques, on obtient deux produits. L'huile essentielle et l'eau florale. Les eaux florales qui sont là, qui arrivent. En fait, c'est quoi? C'est comme c'est un vaporisateur. Un vaporisateur? Oui, c'est un vaporisateur qui aide pour les soins de peau. Bleuet biologique. Oui, c'est l'eau florale de bleuet. Explique-moi, parce que si on parle de ça,
C'est quoi, tu vaporises sur On vaporise sur ton corps, sur le corps, sur la peau. Et ça fait quoi? C'est quoi? Il reste suffisamment d'huile essentielle, je dirais, dedans pour avoir des propriétés thérapeutiques encore. L'huile essentielle de bleuet, on peut, pas l'huile essentielle, mais l'eau florale, on peut se faire des petites pommades pour les yeux, quand les yeux fatigués, tout ça. C'est toutes des choses qui peuvent être utilisées comme l'eau de rose ici, juste l'odeur de la rose. Puis même, Michel, si je te disais que ça prend 4 tonnes... Et là, je vois, on va reculer un petit peu, Diane, je vois les bouteilles ici... donc, ça, c'est comme ça, c'est des huiles végétales. Quand j'étais petit, là, avec, pour les gouttes. Hein? Oui, les petites pipettes. Alors ça, qu'on appelle. C'est quoi? Ça, c'est des huiles végétales que la compagnie Divinescence aussi distribue. Et puis, ça, je te dirais que c'est... Qu'est-ce que tu entends par huile végétale? C'est quoi le bienfait l'huile végétale, de ça? L'huile d'olive, c'est une huile végétale. C'est tiré d'un végétal. Non, mais avec ce vaporisateur-là, ça, c'est vraiment... quoi? Tu mets une petite goutte dans une salade ou comment ça? Non, ça va être plutôt utilisé pour la peau. OK. Oui, c'est pour la peau. Pas dans la salade. Je connais ça, hein? L'huile d'olive dans la salade, c'est correct. Même sur la peau, elle peut être bien aussi, en passant. Bon, ça, en fait, c'est extrait à froid, ces huiles végétales-là. Alors, donc, on a quelque chose de vraiment de super qualité. Puis, c'est comme, je pourrais dire, c'est des sérums pour la peau. Ils ont toutes chacune leurs particularités, réparatrices, équilibrantes. Écoute, on peut s'en servir. Je suis un petit peu surpris de voir ça avec une chose pour comme une goutte. Petite pipette, oui, c'est ça, qu'on va mettre dans le fond de notre main puis qu'on va utiliser localement, au besoin. Bon, écoute, ils font bien. C'est toutes sortes de choses pour la santé. C'est des approches, c'est une autre approche. Je veux dire, quand on tombe dans ces choses-là, on fait ça pour, justement, pour aller vers quelque chose de plus naturel, pour se soigner, faire de la prévention, parce que souvent, on remarque souvent des déceptions, des clients qui arrivent ici, ça fait 2-3 crèmes que j'achète pour ce problème de peau-là, il n'y a rien qui fait, Bon, est-ce qu'on peut revenir à quelque chose de plus simple, puis de vraiment... soigner, traiter vraiment le petit bobo. C'est ça que tu vas leur conseiller? Oui, il va y avoir des... Oui, on peut aller vers ces choses-là, absolument, oui. C'est... comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment y aller avec... Il faut cibler la bonne huile essentielle, selon le besoin, c'est sûr. Bon, parce que moi, ce que je comprends, Diane, c'est que chaque bouteille a sa particularité et sa fonction. Oui, Michel, oui, absolument. Puis c'est ça qui est merveilleux parce que c'est vaste. On se rend compte que c'est incroyable tout ce qu'on peut obtenir par distillation d'un produit. Je voulais te dire tout à l'heure, comme ici, on a une belle petite huile essentielle de rose, là. Sais-tu combien ça prend de pétales de rose pour obtenir 1 kilo d'huile essentielle de rose? Ça doit en prendre passablement. 4 tonnes. Ça n'a pas de bon sens. 4 tonnes, 4 tonnes de pétales. Pour produire ça? Pas pour produire une petite bouteille comme ça, mais 1 kilo, pour avoir 1 kilo d'huile essentielle de rose. Pour obtenir, fait que ça en prend des pétales de rose. Alors, ça vient justifier aussi des prix. Parfois, il y a des fois, les gens arrivent, puis ils trouvent ça curieux que ce soit tous des prix différents. Bien, c'est pas la même plante là, qui est utilisée. Puis, je veux dire, comme là, l'huile essentielle de rose, justement, avec son coût, avec ce que ça demande comme matière première, ça vient expliquer quand même beaucoup de choses au niveau des prix. Est-ce que c'est abordable? On ne peut pas parler de prix, mais est-ce que c'est abordable? Tout est abordable. Selon le besoin qu'on a, oui, je pense que des fois, il faut... OK. On est déjà rendu vers la fin, Diane. Oui. Pour avoir toute l'information, là, parce que toi, tu es une encyclopédie par rapport à tous ces produits-là, mais pour savoir peut-être ce qu'on a vraiment ou des petits bobos qu'on a ou qu'on voudrait utiliser, est-ce que c'est le livre qu'il y a là? Le livre qu'il y a là est intéressant. Il y a ça, il y a plein de petits, des belles petites brochures qui sont bien faites. On peut même faire nos parfums, maison avec ça ici. Il explique très bien comment les faire, nos petits parfums. Et celui-là, c'est soins de beauté naturels et biologiques.
Ça, c'est pour utiliser Donc, les huiles ici. Oui. C'est ça. Puis, Et le livre, c'est pour? Ben, avec il y a plein de petites recettes, puis on a d'autres livres là, OK. qu'on a justement, puis avec des recettes dedans qui sont bien, c'est bien expliqué. Et puis, mon Dieu, je veux dire plein d'affaires, mais Michel, j'ai pas fini. Oui, mais la chronique a déjà fait Ah, terminer. ben oui, c'est ça. Il y a Puis, trop de choses. Il me semble qu'on aurait tellement de choses à dire. Ben oui, c'est ça. Puis il y a toujours les diffuseurs, justement, qui sont intéressants à utiliser chez nous pour changer l'odeur ambiante, puis aussi désinfecter des fois. On est grippé ou on veut avoir une huile essentielle, une odeur qui est relaxante, calmante, versus toutes les push-push qui sont vendus dans les supermarchés, magasins, tout ça. oui, Là, c'est pas comparable du tout. Si on veut s'informer, on vient de voir, on Mm-hmm. pose des questions. Il y a du personnel ici qui peuvent répondre aussi à toutes vos questions. Comme vous pouvez voir, pas les produits qui manquent maintenant. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui peut être bon pour vous? Mais je pense que les spécialistes ici vont vous donner toute l'information. Merci beaucoup, Avec Diane. plaisir. Ça fait plaisir, Divine Michel. Essence. Moi, j'en ai appris beaucoup. Bon. J'apprends beaucoup quand je viens ici. Tant mieux. Grandeur nature, santé au naturel, je pense que c'est vraiment... c'est le titre de la chronique, mais c'est aussi le titre du magasin. Je pense que c'est bien, c'est le qualificatif qu'on donnerait. La santé et tout au naturel. Alors, merci beaucoup. Grandeur nature, c'est au 100 rue Saint-Thomas-Montmagny, 248-8897. Il y a Diane et tout le personnel d'une extrême compétence qui vont vous aider et bien vous conseiller sur ce dont vous avez besoin. Alors, puis pour faire des virages, parce que Oui, je pense qu'on a des... faut essayer, puis les découvertes sont toujours extraordinaires. Merci beaucoup, Diane Ça fait Nicole. plaisir, Michel. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Grandeur nature, 100 rue Saint-Thomas-Montmagny, 248-8897.